Alléluia, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On descend dans Genèse 2 à partir du verset 24. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Aujourd'hui, on reste dans le livre de Genèse. Dieu créa l'homme à son image, Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 février. En tout cas, nous savons que dans le monde, on nous parle d'un certain type d'amour. Mais la parole de Dieu nous parle de celui qui n'a pas connu Dieu. L'amour de Dieu, c'est qui n'a pas connu l'amour en vrai. Et nous allons parler de l'amour de Dieu. C'est vrai que nous allons aussi aborder dans ce que vous aimez. Mais nous allons parler vraiment du sens réel de l'amour. Genèse 2, verset 18 que nous avons lu tout à l'heure, c'est un passage qui est très profond. Quand nous lisons dans ce passage, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le même Dieu qui a créé toutes choses dans Genèse 1, il a créé le ciel et la terre, il a créé tout ce qui est luminaire, il a créé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et Dieu se retrouve un peu plus tard, un chapitre plus tard, et il nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme qu'il a créé, le 6e jour, reste seul. Dieu a fait quelque chose de parfait. Il faut savoir que dans la création de Dieu, tout était bon. Quand il a créé l'homme, il a dit que cela est très bon, très bon. Mais dans l'homme, il y avait quelque chose, il y avait une partie. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait une sorte de manque, entre guillemets. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut savoir que Dieu a fait une opération et il a sorti une autre personne de la côte de l'homme. Et cette personne, c'est la femme, l'aide semblable que Dieu a envoyée. Mais si nous regardons bien ce passage, nous devons aussi savoir que l'homme seul, dans sa vie sans Dieu, est mal barré, comme on peut le dire. Un homme qui entame une vie sans Dieu, je dirais, est un homme qui est insensé. Qui parle d'insensé, c'est un homme en fait qui marche, mais dans des choses folles, entre guillemets. Un homme qui n'arrivera pas à destination. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés à une certaine étape, Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans le péché, mais il faut savoir que Dieu qui avait déjà tout prévu d'avance, avait déjà le remède à ce péché-là. La parole de Dieu nous dit que avant même la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. L'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Adam et Ève sont arrivés quand? Ils sont arrivés après que Dieu ait déjà créé toutes choses. Donc Dieu, sachant que l'homme allait un jour se retrouver confronté au péché, avait déjà pourvu. Il est le Dieu des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin.
Et dans son projet, il y avait déjà ce projet du salut. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu a fait une aide semblable qui nous a envoyés en premier, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient habiter sur la terre, bien qu'étant le Fils de Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien qu'étant le Fils de Dieu, dans le conseil souverain de Dieu, il a pris la décision de descendre et de venir habiter parmi nous pour accomplir ce qui avait déjà été prévu d'avance, c'est-à-dire le sacrifice à la croix pour le salut de l'humanité. Donc nous pouvons comprendre que l'amour a été manifesté. L'amour n'est pas quelque chose de théorique. L'amour doit avoir une manifestation. Amen. Dis avec moi manifestation. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons compris l'amour comme quelque chose de « je t'aime ma chérie, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur ». Non, ça va bien plus au-delà. L'amour doit être quelque chose qu'on manifeste, quelque chose de palpable, quelque chose qu'on vit, quelque chose qu'on peut ressentir. L'amour doit être une chose que quelqu'un peut voir. Et nous avons vu l'amour en la personne de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur cette terre, la Bible dit qu'il a marché parmi les hommes, plein de grâce. Il a marché parmi les hommes. Donc Jésus était visible. Jésus a vécu avec des gens qu'on appelait les disciples, les apôtres, ceux-là même pour qui il a prié et il les a envoyés plus tard. Donc il était dans le monde. Alors, il faut comprendre que cet amour en fait que Dieu a manifesté est un type d'amour. C'est l'amour qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et on peut le trouver dans 1 Corinthiens 13, si on peut l'avoir pour le lire. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 13 est un des passages, un des chapitres, que j'aime beaucoup parce que ça englobe beaucoup de choses. Tout l'amour de Dieu, le caractère de Dieu se trouve dans ce passage, dans ce chapitre, je dirais. Déjà à partir du verset 1, on va même remonter un peu. Il y a un truc qu'on va voir dans 1 Corinthiens 12, au dernier verset 31. Il est dit, aspirez aux dons les meilleurs. Regardons bien quelque chose que Dieu est en train de nous montrer à travers ce passage. Vous savez, Paul avait commencé à enseigner les dons spirituels aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 12, il commence à parler de tout ce qui est dons spirituels. Et à un moment, il va s'arrêter. Il va faire une pause. Et il va parler de quelque chose de très important, de l'amour de Dieu. Et après 1 Corinthiens 14, il va encore enchaîner sur les dons spirituels. Il va dire au dernier verset de 1 Corinthiens 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Maintenant, il dit un truc qui est très important. « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Une voie par excellence. Qui parle d'excellence parle du summum, parle de quelque chose qui est au top, si on peut le dire comme ça dans le monde. Parle du haut niveau. Et il reprend maintenant le chapitre tout entier de 1 Corinthiens 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il s'agit ici de parler en langue et autres. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2, il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, de science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour est le mobile de tout ce qu'un homme doit vivre sur la terre. Est-ce que tu crois aujourd'hui que tout ce que tu poses comme action, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais,
est fait par amour. Voici la question que Dieu te pose. Est-ce que tout ce que tu fais, c'est par optique de vouloir peut-être être vu, c'est pour avoir un gain personnel, c'est par un intérêt, ou bien c'est par amour pour Dieu? L'amour doit être le mobile de tout ce qui vient de notre cœur. S'il n'y a pas d'amour dans la moindre action que tu es en train de poser, même à te tenir là, en train de projeter à la caméra, en train de faire un service pour Dieu, Dieu ne prendra pas plaisir. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu appuie là-dessus, sur ce passage qu'on connaît tous. Il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est le sacrifice. Une personne qui dit qu'elle aime, mais en voulant tirer profit, est une personne intéressée. Une personne qui dit qu'elle aime et elle veut avoir un gain sordide est une personne intéressée. L'amour vient toujours pour donner. Et qui parle d'amour parle aussi de pardon. Les deux mots vont toujours ensemble. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a pardonnés. Parce que nous n'étions pas parfaits. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Mais dans un premier temps, il y a dû avoir un pardon. Même quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon que Dieu a envoyé Jésus. C'est parce que même tu étais une personne dans une vie qui ne glorifiait pas Dieu que Dieu est venu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Après, comment recevoir cet amour et après maintenant le manifester et arriver dans ce qu'on appelle communément le mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration dans le monde. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les divorces et autres dans le monde parce que la fondation n'est pas bâtie. Tout à l'heure, l'ancien Eugène disait quelque chose de très important. Il a pris le psaume 127 qui nous parle de la maison qui est bâtie sur le roc, sur le rocher, sur Christ. Si une maison n'a pas de fondement, c'est sûr qu'elle va s'écrouler. Il y aura des tempêtes, il y aura des vents. Ce n'est pas une malédiction, au contraire, c'est une promesse de Jésus-Christ. Mais quand il y aura toutes ces choses, comment est-ce que ta maison pourra tenir? Quand il y aura ces vents, quand il y aura ces tempêtes dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, comment est-ce que tu vas tenir? Quand le pasteur ne sera pas là, quand le diacre ne sera pas là, la diaconesse ne sera pas là, comment est-ce que tu vas tenir? Quand le frère en Christ ne sera pas là, quand la sœur en Christ ne sera pas là, même quand ton mari ne sera pas là un jour, quand ta femme ne sera pas là, comment est-ce que tu vas tenir? C'est qui ton appui? C'est qui ton rocher? Tu dois d'abord avoir une relation avec cette personne qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Une personne qui désire aller loin avec Dieu doit avoir une rencontre. Et la rencontre avec Dieu est la première étape pour pouvoir se lancer dans ce qu'on appelle vie chrétienne, ministère et autres. Il faut d'abord rencontrer Jésus. Il faut d'abord passer par le buisson ardent. Il faut d'abord que tout ce qui est en nous puisse fondre d'abord à travers cette rencontre de la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas rencontrer ce Jésus et rester la même personne. Et c'est ce à quoi tu dois soupirer dans un premier temps. La rencontre de l'amour de Dieu. L'amour fait fondre tout dans les cœurs. Vous savez, même les personnes qui sont, je dirais, les plus grands caïds, les plus grands bandits et autres, mais quand ils rentrent chez eux, ils ont peut-être des femmes et des enfants, ils vont les prendre dans leurs bras et les embrasser, les emmener au lit. C'est pour dire que dans leur cœur, il y a quelque chose. Imagine-toi maintenant une rencontre avec Dieu. Un certain Paul de Tasse, Saul de Tasse, il s'appelait, rencontre Jésus pendant qu'il est encore en train d'aller persécuter l'église de Jésus. Et il fond devant cette présence, devant la majesté de Dieu. Et il dit, Seigneur,
qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui donne la direction. C'est la rencontre avec l'amour qui va te donner une direction. Un mariage qui doit aboutir à quelque chose, il faut qu'il y ait la personne de Jésus-Christ qui rentre d'abord dans le couple avant qu'elle puisse avoir un but glorieux. Pour continuer dans 1 Corinthiens 13, avant de revenir dans Genèse, la Bible nous dit quoi au verset 3? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça j'aime bien ça. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. On va aller peut-être faire des maraudes. On va aller donner à manger aux pauvres, dans les transports, dans les rues, partout. On va envoyer à l'orphelinat des vêtements, des enfants. On va envoyer des jouets, toutes ces choses. Est-ce que c'est poussé par l'amour? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as regardé, peut-être il y avait tellement de choses qui encombraient ta maison et que tu as dit, je vais peut-être me débarrasser de ces choses en faisant le ménage. Et puis il y a quand même des enfants là-bas, on va envoyer. Est-ce que quand tu partais prendre ces choses, tu t'es dit, je vais me lever un jour, prendre de mon argent, aller dans un magasin et puis acheter des jouets corrects, propres et envoyer à ces enfants qui le méritent pleinement? C'est ça l'amour. L'amour, c'est faire une chose avec notre cœur. Et Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Vous savez, la relation avec Dieu, elle est tellement profonde que souvent, il doit toujours avoir ce côté, je ne dirais pas de culpabilité, non, loin de là, mais une sorte de remise en question, d'examination. Se dit, est-ce que, Seigneur, poser des questions et demander, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Est-ce que mes motivations sont bonnes? Est-ce que l'action que je pose aujourd'hui, ce n'est pas une action intéressée? Essayez de déceler, voir si ce que nous posons est poussé par l'Esprit de Dieu. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour est éternel. Voici le type d'amour auquel Dieu prend plaisir. Dans un premier temps, la première chose, c'est que Dieu va commencer à parler des 4 caractères d'autrui. Et après, il va enchaîner sur les 4 caractères de soi-même. Après, il va nous parler du rapport avec le péché. Vous savez, l'amour commence toujours avec Dieu, mais après aussi, l'amour doit aller avec la personne avec qui on va interagir. Il y a aussi des hommes avec qui nous vivons. L'amour a une double facette. Voilà pourquoi on parle de la croix. L'amour qui est horizontal et l'amour qui est vertical. Il y a un passage, 1 Jean 3,16, c'est facile à retenir. Il y a Jean 3,16 qu'on connaît, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais il y a aussi 1 Jean 3,16, si on peut l'avoir, qui nous dit que comment quelqu'un peut dire, 1 Jean 3,16, qu'il aime Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour qui? Pour les frères. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais est-ce que toi, tu as connu ce Dieu qui a donné, afin que toi aussi, tu puisses être une personne qui donne aussi pour les autres? En fait, c'est une suite logique. Mais moi, dans ce calcul, je vois un peu de mathématiques. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. On ne donne que ce qu'on a reçu. Parce que Dieu a aimé qu'il a donné. Et toi, quand tu deviens cette personne-là aussi, en Christ,
par le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est là que tu peux donner. Une personne qui n'a pas reçu d'amour, elle ne peut pas donner de l'amour. Elle va donner de la frustration, elle va donner des blessures, elle va donner de l'orgueil, elle va transmettre des choses négatives. Mais une personne qui a connu l'amour, peu importe ce qu'elle peut traverser, elle va toujours revenir à la source, qui est l'amour, qui est le pardon, qui est la paix. Alléluia. Si tu as connu l'amour, tu dois aussi être une personne qui donne de l'amour. Jésus a donné sa vie, nous l'avons connu. Et qui parle de connaissance ici, parle de la connaissance, pas une connaissance superficielle, non, mais une connaissance révélationnelle. Le gynosco, c'est là où tes yeux s'éclairent. Je ne parle pas des yeux naturels, mais les yeux spirituels. Quelque chose que tu dis, waouh, je ne savais pas que cet amour de Jésus était si grand. J'avais été dans la religiosité, j'avais été enseigné autrement, mais j'ai rencontré la véritable personne de Jésus qui a bouleversé ma vie. Et quand tu rencontres cette personne, c'est là que tu peux aussi être une source de bénédiction. On revient dans Genèse. Pour apporter cela au couple, il faut savoir que dans le mariage est voulu par Dieu. Le mariage est voulu par Dieu dès la création. Et qui parle de mariage, parle aussi d'amour. On ne se marie pas pour se marier, non. On se marie parce qu'on a connu l'amour. Si tu n'as pas encore connu l'amour de Jésus, ne te marie pas. Parce que je ne sais pas sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer pour pouvoir vivre ton amour. Certaines personnes diront, ah ben je vois des païens qui sont mariés, qui vivent heureux. Mais la fin va déterminer toute chose. La fin déterminera toute chose. Le véritable amour, il est en Christ. Le véritable amour, il est en Jésus. Dieu est celui-là même qui est l'auteur du mariage. Donc comment est-ce que toi, homme, tu peux dire que tu connais mieux la chose d'une personne que lui-même il a créée? Si tu veux humblement suivre cette personne, ben, tu n'as qu'à te référer à sa parole et voir ce que c'est que réellement le mariage et puis rentrer là-dedans. Le mariage est présenté dans la parole de Dieu comme un projet divin dès le commencement. Et ce n'est pas un hasard si dès le commencement, dans Genèse d'abord, on commence à te parler de Dieu qui a commencé à retirer une femme de la côte de l'homme qu'on appelle Adam. Et dans Genèse 2, 24, la parole dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. » Il n'est pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Dieu sait faire tout ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison, tout ça. Hein. Non mais en fait souvent on croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Les gens aiment déformer la parole de Dieu. Parce que plus tard il y a eu certaines circonstances où peut-être tu vois Abraham, il a 2 femmes et autres. Ce sont des erreurs. Attention, ne mélangeons pas les choses. Hein. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de compassion. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont commis des erreurs que Dieu s'en est servi pour pouvoir peut-être plus tard donner certains enseignements que toi aussi, tu vas les prendre aussi comme modèle. Attention, Abraham a fait des erreurs, David a fait des erreurs. Beaucoup de tous ces hommes dans la parole de Dieu ont commis des erreurs. Ils ont marché par la foi, ils ont fait certaines choses. Oui, des modèles dont on peut s'inspirer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout suivre pour aller se planter. Attention mon ami. Et les gens savent souvent transformer la parole de Dieu à leur sauce pour pouvoir donner des révélations. Il va te dire, moi j'ai l'onction royale, frère. Qui parle de l'onction royale parle du roi Salomon. Donc tu peux avoir 700 femmes, 300 concubines. Frère, c'est la joie. Et puis après, tu vas bâtir le temple de Dieu. Salomon, il a été jeune
Il a été un vieillard. Il a été un enfant, il a été jeune, il a été un vieillard. Mais quand tu lis tout ce que Salomon a écrit, ben tu peux voir certaines choses. Dans l'Ecclésiaste, tu peux voir comment il se lamentait, il pleurait. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il y a une sagesse quand on commence à grandir. Donc tu vas regarder où Salomon a bâti le temple, il était riche, oui. La reine de Séba est venue, waouh, moi aussi, voilà. Mais derrière, tu oublies en fait, ces guerres, ces luttes internes. Et après, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, peut-être Salomon, on n'allait pas le voir au ciel. Parce que plus tard, il s'est détourné de Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Lisons bien la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'à la fin, certaines personnes vont vouloir entendre des choses qui plaisent à leurs oreilles. On est dans cette époque-là. Tu veux écouter les enseignements qui te plaisent. Ah oui, moi j'aime trop les histoires de prophétiques, moi j'aime ça, où on voit les numéros, où on... Seigneur, ouais. Mais tu n'aimes pas les histoires de la sainteté. Tu n'aimes pas les histoires de la pureté. Un Dieu qui est saint, toi tu veux juste la partie prophétique et puis laisser la partie de la sainteté. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Soit tu veux tout de lui et puis vous allez ensemble, ou soit tu veux rien de lui. Dieu a été entier envers nous. Pourquoi on veut être à moitié avec lui? Soit tu donnes tout, soit tu... Voilà. Il a dit, si tu es ni chaud, ni bouillant, je te vomirai. Ni froid, ni bouillant, je te vomirai. Il n'aime pas la moitié tiède, non. Ça même, il n'aime pas ça. Si tu es froid, là, il pourra encore avoir compassion de toi. Mais si tu es chaud, sois bien chaud. Sois bouillant pour lui. Sois zélé pour lui. Fais tout de tout cœur pour lui. Sois tout entier, comme Paul a dit à Timothée. Tout entier. Pas à peu près. C'est de l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les hypocrites. Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Il en parlait dans l'épître, dans le livre, de Matthieu. Hypocrite, hypocrite, il le répétait sans cesse. Une personne qui met une double facette. Tu peux être hypocrite dans l'assemblée de Dieu, mais pas devant Dieu. Toi seul, tu sais, là où tu as du mal, mais va devant lui, il est là pour ça. C'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Là où les gens vont te juger, lui, il a écrit 1 Corinthiens 13 pour toi. S'il a écrit, c'est parce qu'il peut tout supporter. C'est parce qu'il pardonne tout. C'est parce qu'il n'est pas malhonnête. Peut-être un homme a été malhonnête envers toi, mais pas lui. Lui, il est honnête. C'est un bon père. Alléluia. On va revenir dans le mariage. Donc, on comprend que pour se marier, il faut d'abord connaître l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le véritable amour. L'amour et le respect dans le mariage. Dieu nous donne des choses qui sont très importantes. Déjà, il faut savoir que le couple est donc une pensée, comme une union profonde, physique, spirituelle et aussi émotionnelle. Nous avons des âmes, n'est-ce pas? Et qui parle de âme, parle d'émotion. On doit être aussi, des personnes qui s'alignent sur le côté émotionnel. Le côté spirituel, c'est bien. Le côté physique, c'est bien aussi. Mais le côté aussi de l'âme aussi, c'est très important. Très souvent, nous, on reste, ah oui, spirituel, tout à l'heure, on en parlait pendant le talk show. Ah oui, j'ai vu la révélation, la sœur, c'est elle. Mais frère, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Le trajet de sa vie, là où elle est passée, les souffrances, est-ce que tu peux porter un tel fardeau? Si Dieu ne t'a pas donné une certaine mesure de foi, ne va pas t'embarquer dans certaines choses. Souvent, on veut nous-mêmes être Jésus. Frère, tu n'es pas Jésus, hein? Jésus a porté déjà le péché de l'humanité. C'est lui seul qui a pu le faire. Maintenant, il te donne une mesure de foi. Quelque chose que tu peux porter. Tu es sûr que là où tu vas, ma soeur, tu pourras porter ce qu'il y a. Toutes les guerres spirituelles qui se trouvent dans cette famille-là. Abraham a voulu porter son neveu Lot. Mais il a intercédé, le gars. Il est allé en guerre
contre des rois à cause de Lot. Mais Dieu dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte tes parents, va. Mais on dit Lot. Abraham est parti, mais Lot, un petit Lot s'est faufilé. Il y a quel Lot dans ta vie? Lot veut dire le voile en vrai. Ça va te créer des problèmes devant. Est-ce que tu es sûr? Tu n'es pas encore marié, tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr du Lot que tu veux envoyer dans ta vie? Dieu veut nous aider simplement. Dieu veut nous aider. Il ne veut pas que nous soyons là, traînés dans le désert comme le peuple en Israël, où des gens sont morts. Toute une génération est morte. C'est pas ce qu'il veut pour toi. Éphésiens 5, verset 25. L'amour et le respect dans le mariage. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tout à l'heure, nous en avons parlé avec l'ancien Eugène. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Waouh! Ah, Dieu, tu nous demandes un truc, hein? Seigneur, ta grâce. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Moi, j'aime Dieu. J'aime trop Dieu parce que Dieu ne peut pas te donner des choses qui te dépassent. Non. Si Dieu a dit que le mari peut aimer, c'est parce qu'il a donné au mari une capacité d'aimer. Mais n'est-ce pas que déjà la parole même dit que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'amour. Quand tu rencontres l'amour de Dieu, ben, il vient faire un travail chirurgical en toi. Le Saint-Esprit, quand il vient avec son amour pour te montrer là où il y a des problèmes. Et il fait le travail comme on dit. Mais si tu n'as pas rencontré cet amour, le respect sera un problème dans le couple. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Qui parle de se livrer, c'est jusqu'à la mort. Se livrer, c'est dire je vais jusqu'à la mort. S'il n'y a pas une partie où, voilà, j'ai peut-être fini sur la terre, je suis encore là-dedans. Très souvent, c'est vrai qu'on peut dire ces choses, mais il y a certaines situations que je conseille avec sagesse. Je peux être dans un couple où il y a peut-être des situations de violence, où il y a une vie qui est peut-être mise en danger. Il faut tout de suite l'exprimer. Il faut déjà voir des personnes proches pour pouvoir en parler. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. S'il y a des violences, s'il y a des choses où ta vie est mise en danger, ça serait manquer de sagesse que de dire oui, on m'a dit oui, il faut aimer, il faut être soumise. Non, attention, attention. Il y a eu une histoire comme ça qui s'est passée avec une chantre nigériane à l'époque. Donc ce sont des choses en fait qu'il faut faire attention. On peut se retirer et puis vraiment demander des conseils, parler aux gens, mais ne pas rester dans ces choses-là où on va se faire mal. L'amour, c'est pas, le mariage, c'est pas aller sur un ring, non. Loin de là, frères et sœurs. On vient déjà de quelque part, n'allons pas encore se mettre dans autre chose. Alléluia. Dieu n'a pas demandé qu'on se tape, qu'on se frappe, qu'on s'injurie, non. Toutes ces choses, non. Alléluia. Marie, aime ta femme comme Christ. Tu vas aimer dans un premier temps avec le regard. Nous les hommes, on est beaucoup dans ça. Ça, c'est le premier temps. Voir. N'est-ce pas que Abraham, quand il a vu, il dit, Adam, pardon, il a vu, il dit, waouh, ça c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Il a vu la chair, mais il a vu aussi l'os. L'os, c'est le côté spirituel, la partie invisible. La chair, elle est là. C'est ce qu'on voit, ce qui est beau. Adam, il a vu les deux. Il a assumé après. Mais quand le coin s'est fermé, il est parti avec sa femme. Ils ont même eu des enfants, hein, ils ont vécu. Donc quand tu commences, il faut terminer. Mais il faut bien commencer aussi. On ne dit pas que tout sera parfait. Tout à l'heure, je parlais à des jeunes et puis je disais que être dans les tribunes, dans les gradins, regarder le match, c'est une chose.
Mais être sur le terrain et puis jouer, c'est encore une autre chose. Sur le terrain, on fournit beaucoup d'efforts. Mais quand tu es assis, tu vois le gars, il court, tu dis « Ah ben toi, tu cours pas vite. Toi, tu vas pas vite. Et fais la passe à l'autre. » Pourtant, tu n'as même pas porté les crampons pour jouer. Donc, c'est quel conseil tu peux donner? Donc, va d'abord sur le terrain et puis on verra ce que tu vas faire. Si tu as même les jambes pour courir. Donc, il est très important de comprendre ces choses. C'est par la grâce de Dieu. En fait, Dieu nous donne un tatami, si je peux dire ça comme ça, un terrain, mais pour travailler notre cœur. Moi, je le prends comme ça. Le mariage, je le vois comme un endroit où Dieu travaille mon cœur. C'est la meilleure plateforme pour travailler le cœur d'une personne. Si tu n'es pas humble, il ne faut pas te marier. Frère, mais what? Le pasteur, tu vois, pasteur, est-ce que c'est bon de l'eau? Mais un jour, tu arrives à la maison. Et puis, madame n'a pas fait le plat que tu aimes. Et puis, elle a mis le plat, il n'y a pas de l'eau. Ma chérie, tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Mais toi-même, tu peux aller au frigo, non? Ma femme ne m'a jamais dit ça, hein, attention. Allez, ne posez pas comme ça le regard, et attention, je vous interdis. Hein. Mais je sais que c'est arrivé dans un couple ici. C'est arrivé. Je l'ai vu en esprit. Peut-être ce n'est pas forcément de l'eau, mais un truc voilà que tu as demandé à ton épouse ou à ton époux et il refuse. Faites pas les saints là, comme si... Comment as-tu réagi? Est-ce que tu t'es dit, ah ben oui, c'est moi le chef, Dieu a dit, c'est moi le chef? Non, ça c'est de l'orgueil. Le chef ne va pas vouloir crier pour dire, oui, c'est moi le chef. Quand une personne commence à crier, c'est moi le chef, c'est qu'il a un doute sur son identité. Un chef, il ne parle pas trop. Même avec un regard, il peut diriger tout. Alléluia. Donc tout dépend en fait de ce que toi-même tu transmets déjà. Est-ce que tu es un modèle dans la maison? Quand tu vas commencer à faire des choses, c'est là que tout le monde va emboîter le pas. Une personne peut-être qui va voir ses enfants, mais qui sont là, qui peut-être mettent du désordre partout. Et quand tu vas commencer à ranger tout doucement, tu verras aussi que les enfants, ils vont commencer à ranger. Nous, ça nous arrive souvent. Avec ma femme, quand on sort, à chaque fois qu'on sort, quand on rentre à la maison est toujours propre. Mais quand je vous dis propre, mais tu as l'impression qu'il y a un service de nettoyage qui est passé à la maison. On dit, mais attends, nos enfants, ils nous font quoi comme ça? C'est qu'on va rester peut-être dans les voyages, hein, ma chérie, on va longtemps rester dehors. Et puis on va leur laisser la maison. Mais quand nous sommes là, c'est là que voilà, ils vont faire un peu le truc. Donc on a compris qu'il y a quelque chose qui a été inculqué. Parce qu'ils nous voient aussi souvent. Même quand souvent on fait, oh, allez, ramasser les trucs, oh, il y a trop de bazar et autres. Et puis après ils viennent. Mais derrière, ils sont conscients que les parents n'aiment pas quand c'est dans un tel état. Et on les voit aussi faire. Donc on va aussi commencer à se mettre aussi à la tâche. Un chef, quand il est en guerre, il est devant. C'est lui qui donne l'exemple. Et dans la maison, l'homme est le chef. N'est-ce pas que quand on dit l'homme est le chef, on aime bien se la raconter. Mais en tant que chef, on doit montrer que c'est nous qui pouvons porter. Un chef ne fuit pas la maison. Vous savez, il m'est arrivé des situations où j'ai voulu m'enfuir de la maison. Ma femme est là, témoin. Je lui ai dit, pas parce qu'il y avait des problèmes en tant que tel, mais souvent tu es tellement, frère, Diak a dit, c'est qui comprend un peu, tu es tellement sous pression, il y a trop de choses, tu dis, mais Seigneur, comment je vais gérer ça, gérer ci? Et tu veux même disparaître, tu veux être sur une île seule et plus fou. Dieu te dit, mon gars, ce n'est pas le temps de fuir. Ça serait être lâche que de fuir ses responsabilités. Mais quand tu arrives, par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit qui vit en toi, à trouver des issues, à recevoir des réponses, quand tu sors de là, tu dis, waouh Seigneur, tu l'as fait, tu es fidèle. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne dans ce voyage. Et Dieu sera fier de toi, parce que tu n'as pas abandonné. Ce sont les lâches qui abandonnent. Et si tu as commencé aujourd'hui ta marche chrétienne, si tu es aujourd'hui dans une relation, dans un couple, dans un foyer,
Tu peux aller loin avec Dieu. N'abandonne pas. Ne pense pas tout de suite au divorce. Ne pense pas tout de suite à la séparation. Ne pense pas tout de suite à aller voir une telle personne pour aller raconter, pour dire du mal de ton épouse, de ton époux. Non! Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir supporter ces choses? Est-ce que tu es même rentré déjà en prière? Est-ce que tu as même pris un jour de jeûne pour cette personne? Pour la recommander à la grâce de Dieu? Au lieu de critiquer, au lieu de fuir tout de suite au premier problème. Voilà comment nous sommes aujourd'hui. Et on ne trouve jamais le bonheur quelque part. Parce qu'on a changé la version du bonheur à notre sauce. Quand on est bien, quand tout va bien, oui, c'est bon. Mais quand il y a un petit problème, on commence à détaler et à laisser les autres assumer. Éphésiens 5, verset 33. Que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Femme, on va arriver sur vous. Yes, amen. Parler des hommes. Hein. Vous avez quoi en cœur, les hommes? Et ne venez pas déverser vos trucs ici. Hein. Après, ma femme va me prendre dans la voiture. Ah, ben voilà, tu vas parler comme ci, comme ça. Personne ne sera là pour moi. Que chacun aime sa femme. Toi, cherche à aimer seulement le reste, t'occupe pas. Lui-même. Mais que la femme respecte son mari. Alléluia. Le respect, c'est très important. L'homme a besoin d'être respecté. Vous savez, il y a ce truc en l'homme qui est, je ne sais pas comment on le dit, mais quelque chose de normal que Dieu a déposé en lui. C'est le respect. L'homme se sent plus aimé quand il est respecté. En fait, ce n'est pas le truc de dire oui, je t'aime, et puis derrière, il y a le manque de respect. Non. Un homme qui se sent respecté, ben, il pourra tout faire pour toi, ma chérie. Ma femme me respecte. N'est-ce pas, ma chérie? Eh bien, voilà. Un homme qui se sent respecté, il a cette facilité à pouvoir faire des choses, à pouvoir balayer le salon, à pouvoir être là, nettoyer toute la maison. Il a cette facilité parce qu'il sent qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ou reconnaissante pour lui. Alléluia. Donc, il est très important de savoir que le respect est quelque chose d'important. Vice-versa d'ailleurs. Voilà. L'homme aussi doit respecter sa femme. La manière de parler. Faut que je me rachète, hein, les gars. Voilà. Faut équilibrer, hein, les gars. N'est-ce pas qu'on est dans un monde d'équilibre? Un homme doit respecter. Il doit respecter sa femme. Ta manière de lui parler. Très important. Vous savez, très souvent, les gens prendront la personne que tu dis aimer comme toi tu la prendras. La manière dont tu vas parler avec tes amis, avec tes copines, de la personne de ton mari, c'est comme ça aussi que les gens vont le voir. Et là, je reviens encore aux femmes. Et là, je suis très sérieux. Si vous voulez commencer à préparer les talons, je suis prêt. Les femmes, arrêtez de trop parler. Arrêtez de raconter trop les choses que vous vivez dehors. S'il y a vraiment besoin, la première personne, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Mais il y a des femmes qui rapportent tout dehors. L'homme à qui tu as dit oui devant des milliers de personnes, un jour tu te lèves, ah ben mon mari il est comme ci, il est comme ça. Mais tu crois que les autres attendent quoi? Et même souvent c'est des gens qui sont inconvertis. Quelle solution ils peuvent t'envoyer? Si c'est pas dit, ah ben s'il fait ça, quitte-le. Commence à préparer le dossier de divorce. Des gens qui ne savent rien au mariage et tu les impliques. Est-ce que ce n'est pas le diable que tu es en train d'envoyer dans ta vie? Frère, tu ouvres des brèches. Ma soeur, tu ouvres des brèches. Est-ce que tu as consulté le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le voir même? Une personne qui a été là pendant votre mariage, les témoins, les parents. Ce sont des personnes que Dieu met. Les personnes, les pasteurs.
les diacres, ceux qui vous accompagnent. Mais très souvent, on est tellement en train de réagir à chaud qu'on prend des décisions, mais naïves. Des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. La Bible nous dit quelque chose qui est très important. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est parce que tu crains Dieu, femme, que tu dois aller vers lui d'abord pour toute chose. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas aller exposer ton mari. Marie, si tu crains Dieu, tu n'iras pas exposer ta femme. Et souvent des gens, peut-être quand on parle, ah oui, tu vois, le gars peut-être il n'est pas marié, tu as vu celle-là, c'est une copine. Et puis, ah mais mon gars, moi aussi ma femme c'est comme ça, tout ça. Pourtant le gars n'est pas marié. Toi tu viens parler de ta femme devant lui. Quelle image il aura de ta femme? Il n'y aura plus de respect, mon gars. Toi-même, il va te voir comme un bon à rien. Parce que tu n'arrives pas à gérer tes problèmes. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc on doit d'abord nous-mêmes comprendre ces choses avant de nous lancer dans des problèmes et puis donner accès au diable. Toujours revenir à la parole. Si tu veux exceller, avancer dans le mariage, moi je te donne que les proverbes. Sois une femme qui est imprégnée dans le livre des proverbes. Il y a proverbe 31. Donc chaque jour un proverbe. Si tu veux avoir la crainte de Dieu, commence à lire les proverbes. Vous savez, en tant qu'homme, je le dis en toute vérité. Peut-être certains ne vont pas assumer ici. Moi, j'assume. Ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Mais vous savez, en fait, c'est la crainte de Dieu qui nous garde, nous les hommes. Moi, personnellement, c'est la crainte de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Tu peux te retrouver dans certaines circonstances. Mais quand tu vois, tu dis, mais Dieu a créé vraiment des gens, des femmes d'une telle beauté dans tel monde. Seigneur. Et puis ta chair commence à parler. Où est-ce que j'étais quand... Non. Et puis, la crainte de Dieu en toi, le Saint-Esprit dit, mon gars, tu as oublié que tu es marié. Commence à changer de vision. Commence à parler en langue. Et a dit, ma femme est la plus belle du monde. Et puis tu commences à parler. Et puis ça reste en toi. Tu dis, Seigneur, je ne veux voir aucune femme autre que ma femme. Comme quelqu'un disait, moi je vois les go en garçon. Il n'y a que elle seule. Mais tout va dépendre de toi. Mais si tu laisses au diable une trajectoire, mon gars, lui va danser avec toi. Hein? Il n'attend que ça. Une pensée peut suffire à détruire une vie, à détruire un ministère. Vous savez, Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné. Le diable, en fait, il n'a rien à faire au fait qu'il sait qu'il est vaincu. Hein. En fait, là, il joue toutes ses cartes. Mais pour toi, pourrir ta vie. Pour pourrir ta vie, il veut que tu commettes une erreur, mais qui va te marquer tous les jours de ta vie. Tu as un ministère auquel Dieu t'a appelé, quelque chose de glorieux. Et puis tu te retrouves dans un scandale sexuel. Frère, ça va te poursuivre toute ta vie. Tu ne seras même plus à l'aise. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné comme ça le ministère. Est-ce que tu veux que ce soit ton cas? Ou bien tu veux te consacrer à Dieu? Avoir la crainte de Dieu. On n'est pas dans de l'amusement. Hein? Voilà pourquoi je vous invite encore au camp des ministres. On va parler des choses sérieuses. Si tu veux aller loin avec Dieu, Jésus est venu pour faire des disciples. Il nous a donné un commandement, faites de toutes les nations des disciples. Moi, ce n'est pas juste des chrétiens que je veux. Non. Mais des disciples. Des gens qui ont un cœur pour Dieu. La crainte de Dieu commence là où tu es seul à seul avec lui. Et puis il y a une situation au travail. Frère, je me suis retrouvé dans des situations au travail, mais où tu vois qu'il y a de la provocation. Je le dis en vérité. Mais je taille. Tu as déjà quitté un travail parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Moi, j'ai fui un travail pour ça. Parce que l'ambiance
n'était pas saine. Je sais que si je reste trop dans ça, il ne faut pas se jouer les forts, mon frère. Il y a une sagesse pour tailler, pour fuir. C'est une sagesse, c'est une grande sagesse. Celui qui croit qu'il est trop fort, qu'il ne prenne garde à tomber. Paul l'a dit. Donc il y a des choses, Seigneur, ça c'est trop fort pour moi. Et le diable va te tester. Et puis peut-être même tu as besoin de ce job. Mais si Dieu est en train de te parler, c'est qu'il faut aller. Dieu va trouver mieux pour toi. Et Dieu a trouvé mieux pour moi. Dieu nous aime. Dieu veut nous donner des choses glorieuses. Un ministère excellent. Je le disais la dernière fois. Il n'y a pas une personne qui est sauvée sans être appelée. Tout le monde ici est appelé. Tout le monde est appelé. Il y a un appel sur ta vie. Mais comment conserver cette grâce que Dieu t'a donnée? Le péché sexuel est quelque chose de très très grave. Ça ne veut pas dire que les autres péchés sont à négliger, hein, non, loin de là. Hein. Mais c'est quelque chose où le diable sait comment tenir les gens. Si dans la vie de Joseph c'est arrivé, si on regarde aujourd'hui l'histoire qui s'est passée, tout ce qu'on vit aujourd'hui, Israël, Palestine et autres, ça vient d'où? Tout est là, mon ami. Lis Abraham, tu verras. Il est descendu, il est allé en Égypte, il est remonté avec un gros piège. C'est ce que le monde vit aujourd'hui. Donc on doit faire attention. On doit faire attention. L'amour et le respect dans le mariage. L'amour véritable dans le couple. Un des passages les plus connus que j'ai lu tout à l'heure, c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, etc. La fidélité et l'engagement, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Exempt de souillure. On ne doit rien voir comme tâche là-bas. Si tu étais comme moi dans le monde et que tu as connu ces choses, mais quand tu rencontres Christ, mais tu décides de faire les choses bien, de te mettre en règle. Amen. Abraham était un idolâtre avec son père Térak. Mais quand il rencontre Dieu, il fait les choses bien et il continue sa route tranquillement. Proverbe 5, verset 18, pardon. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps enivré de son amour. Alléluia. Enivré de l'amour de ta femme. Pas des femmes, pas des hommes. Une seule femme. Maintenant, c'est à toi d'innover. Que Dieu te donne la sagesse d'innover. Amen, amen, amen. Frère, tu peux tuner ta voiture, mon ami. Tu peux tuner ta voiture. Qui n'a jamais tuné sa voiture? Il y a des choses que tu veux avoir souvent dans ta voiture. Donc, c'est à toi de savoir mettre des choses en place. En fait, évitons de tomber souvent dans la monotonie. Tu peux faire des choses. Ah, ma chérie, voilà, je veux vraiment qu'on fasse telle chose. Mais des choses dans la sainteté, attention, hein, pas n'importe quoi. Hein. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on aille peut-être changer d'air, un petit voyage quelque part, changer de cadre. On va peut-être à la mer, on va peut-être ici, on va peut-être là-bas. Et ça change. Vous savez, voyager souvent, ça change. Peut-être tout le temps, maison, église, mais à un moment, il faut changer un peu, il faut bouger un peu, il faut innover. Ça coûte rien en plus. Ça coûte rien. N'est-ce pas, ma chérie? Ça coûte rien. Faut innover. Alléluia. Que la fidélité et la joie conjugale soient valorisées. Amen. Le soutien et la complémentarité dans le couple, ça c'est très important. Ecclésiaste 4 à partir du verset 9. On va voir ça et puis terminer rapidement. Ecclésiaste 4 à partir du verset 9. Bon, en tout cas, on est conscient qu'on doit être romantique. Hein. Donc ça, je vais laisser ce point-là. Je crois que ce soir, il y aura beaucoup de romantisme. Soyons aussi romantiques avec Jésus. Alléluia. Jésus est un Dieu de romance. Amen. Nous sommes dans une relation de romance. Voilà pourquoi tu dois lui dire aussi des choses douces. Tu dois lui parler tranquillement. On revient à Ecclésiaste.
Ecclésiaste 4, verset 9. Ah, je crois que les gens connaissent le verset ici. Hein. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, verset 10, car s'ils tombent, un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Les célibataires. Les célibataires, courage. Moi, je ne vais pas dire malheur, je vais dire courage à vous. Que Dieu vous aide. Malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Aïe, aïe, aïe. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Écoutons très bien. La corde à 3 fils peut se rompre. Il est dit ne se rompt pas facilement. Amen. Ne se rompt pas facilement. C'est pas ne se rompt point ou bien ne se rompt jamais, mais ne se rompt pas facilement. Dieu est un Dieu d'amour et qui parle d'amour parle de liberté aussi. Dieu nous donne une certaine liberté, une certaine latitude de pouvoir prendre une décision. Donc Dieu t'a pas dit toi et lui venez, allez, c'est forcé et puis allez prenez-vous. Non. C'est deux cœurs qui se rencontrent. Pareil avec la relation avec Jésus. C'est deux personnes qui se rencontrent et ça crée quelque chose de fort. Alléluia. Et donc Dieu nous donne une certaine latitude. Et il parle aussi de tous ces passages pour parler du soutien. Il est très important de se soutenir. La Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. Et le support déjà commence dans le couple. Est-ce que toi, tu vas tout de suite commencer à laisser l'autre dans les galères quand il y aura les premières difficultés? Vous savez, dans le mariage, il y a souvent des crises. Hein? Ça peut arriver. N'est-ce pas que ma chérie, on est passé par beaucoup de crises. Hein? Mais il faut savoir aussi discerner et savoir déceler les choses. Face à une telle crise, comment est-ce qu'on peut réagir? Il y a aussi la crise de la quarantaine et autres. Souvent, tu te dis, mais c'est toujours les mêmes choses. Les femmes aussi, souvent, elles ont des trucs. Hein? Les femmes, souvent, c'est les hormones. Ça peut arriver. Mais elles peuvent ne avoir envie de rien. C'est comme si tout l'énerve. Moi, je ne parle pas de ma femme. Hein? Ma femme a corrigé tout ça. Mais souvent, ce sont des choses qui peuvent arriver. Des sauts d'humeur, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux bien faire, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle peut changer d'humeur en un instant. Tu dis, waouh! Mais je sais que beaucoup de frères se reconnaissent ici. Faites pas genre, les frères. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là où maintenant Dieu te donne la sagesse. Tu sais que dans telle période, elle est comme ça. Mon ami, va doucement. Essaie de faire autre chose. Essaie de vraiment, être là, mais d'une telle manière. Et demande à Dieu, comment je peux gérer ce genre de moment, Seigneur? Alléluia. Et ça, c'est important. Donc, se supporter, c'est aussi ça. C'est s'accompagner. Il y a aussi des temps de faiblesse chez des hommes. Ça peut arriver où tu es fatigué de la vie du travail, toujours boulot, métro, dodo. Tout. Tu te dis, mais où je vais, Seigneur? Et là, tu peux avoir une femme qui va te soutenir, qui va t'accompagner. Elle te dira, ah ben non, mon chéri, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Viens, on va prier. Et tu peux ressentir ce jour-là la présence de Dieu, une conviction, quelque chose de fort. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Et ça rejoint tout à l'heure le passage de Genèse 2, verset 18. Dieu a dit que il fera une aide semblable. 1 peut tuer 1000, 2, 10 000. Il y a l'exponentiel. Il y a une puissance dans le mariage. Il y a une puissance dans l'amour de Dieu. Quand nous avons cette personne, nous sommes avec lui aujourd'hui un seul esprit. Nous pouvons aller loin. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons nous tenir debout pour prier et dire merci à Dieu. Amen.